L'ensemble, ça marche pour tout le monde, généralement. Et les tailles hautes permettent quand même de mettre la taille en valeur. En fait, le truc, c'est de toujours créer comme une certaine nombre de nuances de hanches. Les personnes en H, je dirais, c'est peut-être pas une bonne idée de faire et serrer en bas et serrer au-dessus. Donc moi, par exemple, j'ai des épaules très carrées. Donc quand je mets des épaulettes, en fait, ça fait que suivre ma shape de base. Donc c'est pour ça que j'aime bien accentuer légèrement. Go. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je fais une petite vidéo sur la morphologie, mais avant tout j'aimerais préciser que vous allez peut-être m'entendre zozoter parce que j'ai mes gouttières, mais malheureusement je suis obligée de les avoir un peu tout le temps parce que mon traitement vient à peine de commencer. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur la morphologie, pourquoi c'est important de s'habiller en fonction de sa morphologie, parce que certaines fois c'est pas qu'on ne sait pas s'habiller, mais c'est juste qu'on ne suit pas sa morphologie, donc les vêtements ne vont pas sur les mannequins comme ils vont vous aller à vous. Alors pour commencer, on va d'abord catégoriser les morphologies, il y en a plusieurs. La première morphologie est la morphologie en A, donc le haut du corps est inférieur au bas du corps. Ensuite on a la morphologie en H. Le haut du corps et le bas du corps sont similaires, donc ça fait tout droit. Ensuite, on a la morphologie en V, donc le bas du corps est inférieur au haut du corps. Et ensuite, on a la morphologie en X. Le haut du corps et les hanches les épaules et les hanches sont similaires, mais la taille est centrée. Moi, je me situe plus dans la morphologie en X, qu'on appelle aussi sablier. On a aussi la morphologie en haut, donc c'est un peu les rondeurs un peu au-dessus, en haut, et pas forcément de taille centrée. Et on a la morphologie aussi en 8, mais c'est la taille centrée. Le haut et le bas sont pas très épais, mais c'est petit. Mais de toute façon, j'explique, mais je mettrai des photos dans chaque morphologie. Toutes ces morphologies font quand même l'ensemble des morphologies de la femme. Mais vous savez très bien que peut-être certaines fois tu peux avoir un petit détail différent de l'autre, donc il va falloir s'adapter. Donc pour pouvoir démontrer tout ça, ou parler de tout ça, je vais porter des vêtements d'une marque que tout le monde connaît. Je mettrai beaucoup d'indices, mais voilà, je mettrai des vêtements pour expliquer le pourquoi du comment. Après moi, ma morphologie est en X, donc si toi ta morphologie elle est en X, ben en fait c'est cool pour toi, mais du coup je donnerai aussi des petits détails pour d'autres morphologies. Mais attention, je ne suis pas professionnelle, donc je ne suis pas je sais pas comment on les appelle celles qui font des morphologies, c'est juste que je me disais que ça pouvait être sympa de discuter sur l'importance de la morphologie, parce que pour moi elle est super importante, c'est ça qui me permet de m'habiller tout le temps. Je suis pas je suis pas une fashionista, mais je suis toujours ma morphologie, ce qui me permet de toujours avoir voilà. Du coup, pour la première tenue, j'ai mis un ensemble. Bon, l'ensemble, ça marche pour tout le monde. Généralement, les ensembles, ça marche pour les hauts, A, peu importe. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal pour les personnes en X. Donc, les personnes en X, on doit toujours avoir des vêtements qui cintrent pour pouvoir mettre la taille en avant. Même les personnes aussi en A ou en 8. Mais les personnes en V et les personnes en H, cintrer la taille, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais les ensembles comme ça, H, O, A, X, peu importe, tout le monde peut mettre ça. Donc ça passe à tout le monde. Donc j'ai rajouté un petit sac avec, je sais pas si ça match, mais je pense que ça match un peu. Voilà. Donc les ensembles, c'est bon pour tout le monde. Ceux qui sont amples comme ça, on n'a pas d'idée, on le prend. Ça marche avec tous les outfits. Le deuxième outfit, j'ai mis avec un petit sac. Ça c'est vraiment mon sac porte-bonheur, mon sac d'amour, je le mets tout le temps. Mais les pochettes comme ça noires, avec un petit truc doré, c'est toujours pratique. Parce que ça rajoute un petit truc, mais en même temps c'est noir. Donc c'est un mélange de basique, mais un peu de... Vous avez capté. Mais bref, encore un ensemble. Pour le dire, franchement, quand on n'a pas d'idée et qu'on veut quand même être bien habillé, misez sur les ensembles. Les ensembles, c'est vraiment l'ami de tout le monde. Mais là,
j'ai un petit jeu, ça cintre à la taille, mais le truc ample permet de camoufler, donc je pense que les personnes en H peuvent se le permettre. En fait, le truc, c'est de toujours créer comme une certaine nombre de nuances de hanches pour les morphologies, par exemple en O ou en H. Et je trouve que c'est bien parce qu'il y a la ceinture, donc qui sert un peu, mais le truc ample vient camoufler. Donc voilà, encore un ensemble, toujours avec ma petite pochette. Le petit détail de cet ensemble, c'est que j'adore les fourrures. Moi, généralement, fourrure, moi j'adore. C'est vraiment mon truc. Que l'ensemble ramène, que ça ramène à l'ensemble. Ça fait un petit... Voilà. Mais là, on change pas grand chose, on est toujours dans les ensembles. Encore une fois, pour dire que l'ensemble est toujours le meilleur ami. Donc, si vous avez besoin d'un outfit de sortie, de restaurant avec les copines, de date, d'événements de la famille, un petit bel ensemble peut faire l'affaire. Si on n'a pas d'idée et qu'on n'essaie pas de faire je sais pas quoi, ou parce que je sais que certaines fois on peut voir aussi sur les réseaux, oh cette robe elle va bien celle-ci, mais il faut regarder sa morphologie, et si on ne voit pas sa morphologie, on risque d'être déçu quand ça arrive. Donc voilà, souvent c'est vraiment ça, la morphologie. Mais là c'est vrai que cet ensemble sert un peu partout. Là j'inviterais plus les personnes qui ont une taille cintrée à le mettre, par exemple à 8X sablier, à mettre des ensembles comme tel, ça rend toujours bien. Et surtout que le bas c'est un taille haute, et les tailles hautes permettent quand même de mettre la taille en valeur des personnes en 8 ou en X, et bref, etc. Vous avez compris. Les personnes en H, je dirais, c'est peut-être pas une bonne idée de faire et serrer en bas et serrer au-dessus. Mais après, disclaimer, cette vidéo c'est vraiment pour aider les personnes qui trouvent que elles trouvent qu'elles s'habillent pas bien, mais en fait c'est pas qu'elles s'habillent pas bien, c'est juste que elles ne respectent pas leur morphologie, elles sont juste omnibulées par les vidéos qu'elles trouvent sur Instagram. Elles voient une meuf avec cette robe ou cet habit là et elles répètent la même chose, et quand ça arrive elle aime pas ou ça ne lui va pas, c'est juste qu'elle n'a pas respecté sa morphologie et donc ça la rend pas bien. Mais sinon vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Deuxième outfit, malheureusement ça give pas parce que ça me sert, c'est pas la bonne taille, pourtant je fais du M. Mais je pense qu'au niveau des hanches, c'est pas... il fallait peut-être que je prenne du L. Franchement, j'ai trop aimé l'outfit, j'aime bien les trucs en jean comme ça de base. Donc je pense que je vais recommander en L. Et je sais pas, peut-être que ça ira. Mais sinon voilà, petite combinaison. Les personnes en X, ça c'est pour nous, s'habiller 8, un peu pareil. Faut surtout prendre les choses qui vous prennent la taille. Quand tu prends une combinaison, quand tu prends un ensemble, quand tu prends un jean taille haute, combinaison qui sert un peu à la taille, ensemble avec une petite ceinture, il faut toujours mettre la taille en valeur, la shape en valeur. Donc c'est ça. Il ne faut pas toujours des petits trucs amples, mais avec une petite ceinture, intérieure en élastique comme ici. Bon, ici je sais pas si oui, c'est en élastique comme ici, toujours pour cintrer. Là, petit outfit taille, petite robe en bandeau. C'est un peu revenu à la mode. Mais ça, il y a un petit détail que j'aime bien, c'est les épaulettes. Étant donné que j'ai déjà des épaules larges, comme j'avais dit au début de la vidéo, c'est vrai qu'il y a des choses, c'est vrai qu'on peut avoir une shape régulière, donc un peu A, H, etc. Mais des fois, on a des aspects de notre corps qui est propre à nous-mêmes. Donc moi par exemple, j'ai des épaules très carrées. Donc quand je mets des épaulettes, en fait ça fait que suivre ma shape de base. Donc c'est pour ça que j'aime bien accentuer légèrement avec déjà des épaulettes. Donc voilà. Et c'est pour ça que je trouve que cette robe elle va bien avec mon corps. C'est que déjà que j'ai des épaules assez larges, mais du coup avec les épaulettes ça marche très bien. Voilà. Et d'ailleurs dans mes vêtements j'ai beaucoup de vêtements avec des épaulettes comme ça. On arrive à la fin de la vidéo, donc un petit chemisier noir pratique que j'aime bien, qui centre un peu la taille ici, ce que j'adore, je pense que vous avez déjà compris. Donc voilà, j'ai mis ça avec le pantalon que j'avais mis tout à l'heure pour l'ensemble.
Mais vous pouvez mettre avec un petit jean. D'ailleurs, j'ai commandé un jean skinny. Ça faisait longtemps. Mais je me suis dit, en fait, j'aimais bien ça. Et c'est juste que c'était plus à la mode et tout. Mais à un moment donné, stop. Surtout que, voilà, on n'a plus l'âge de commencer à trop suivre la mode avec les gants et tout. On peut pouvoir mettre ce qu'on veut. D'ailleurs, j'ai repris, je commençais à remettre des ballerines parce que j'aime bien les ballerines. Et si ça match avec ce que je mets, je vais mettre. Et les jeans skinny, je vais continuer à mettre. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je sais que j'ai pas forcément parlé pour les personnes qui ont des morphologies en H ou en O ou en autre que la mienne, donc en V. Malheureusement, je peux pas trop me prononcer là-dessus parce que moi je suis en X, donc sablier. Et je veux pas trop donner mon avis parce que je suis pas très experte ou autre, mais je sais au moins que la meilleure manière de se mettre en valeur, de mieux s'habiller, c'est vraiment de suivre sa morphologie. Et je vous invite même des fois peut-être à regarder des comptes qui sont vraiment focus que sur ça, sur les couleurs, sur la morphologie, oui, voilà, les couleurs qui vont matcher avec la peau, etc. Parce que sans ça, pour moi, c'est difficile de se mettre en valeur. Tu peux être fashionista comme tu veux, mais mettre en valeur ton corps. Je pense que tous les corps ont leur charme. Et donc la meilleure manière de les mettre en valeur, c'est vraiment de suivre sa morphologie à fond. Et de ne pas tomber dans le piège des réseaux sociaux, avec ce que vous voyez, ou encore des sites comme ce site où j'ai commandé mes vêtements que vous connaissez. Souvent les corps induisent en erreur. Vraiment, essayez de faire attention. C'est le petit mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a pu aider certaines. Et ça a pu peut-être aussi réveiller d'autres qui peut-être étaient souvent dupes, tombés dans le piège des réseaux sociaux. Là, vous savez qu'au lieu de courir derrière tout ça, essayez d'abord de trouver les bons vêtements pour votre morphologie. Dès que vous avez envie de vous habiller ou chercher un vêtement, une robe ou une tenue, cherchez votre morphologie. Et si c'était pas ça votre règle, qu'elle le devienne. Que ce soit vraiment la ligne directrice de votre garde-robe. Selon votre morphologie, peu importe. Pour un deuil, pour un anniversaire, pour un événement de famille, pour les restos, n'importe quoi. C'était quoi mon mot de la fin encore, putain? Alors c'est la fin de cette vidéo. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de commenter ou de partager la vidéo. Et je te dis à la prochaine vidéo. Bisous.